Mashiba entame son évolution vers le chemin de la rédemption. On reprend les reviews à Hajime no Ippo et comme d'habitude j'ai attendu la sortie de 2 chapitres pour la faire et ça devient de plus en plus intéressant. J'avais peur que ça tourne à un combat redondant où ça allait se répéter et nous lasser. Mais heureusement on n'est pas dans Jujutsu Kaisen. Malgré les 1469 chapitres, George Morikawa sait encore nous divertir et nous surprendre avec ce combat dans lequel Mashiba reprend l'avantage. On le sent après avoir refoulé la partie la plus sombre qui sommeille en lui, il a atteint un niveau de concentration extrême. Au point de pouvoir tout anticiper. Même les coups illégaux ne l'atteignent plus et réussit à les esquiver, en réussissant même à repousser Rosario à sa distance d'allonge avec des coups qui forceront celui-ci à reculer de lui-même. Avec cette belle prestation, on a le droit à un bel hommage de la part du coach, à l'ancien tuteur de Mashiba lorsqu'il était adolescent et l'a aidé en l'orientant vers la boxe pour le faire sortir de la délinquance. On voit à quel point son coach est fier de lui, comme il le dira, quel homme magnifique il est devenu. Mais le combat n'est pas fini, Rosario est gêné par la droite de la faucheuse qui l'empêche d'avancer. Et là, on a un élément super intéressant. Cette façon d'anticiper, cette façon de parler de ses points comme d'un pistolet, ce coup d'œil et ce contre envoyé à la toute fin du round, vous comprenez. On l'avait depuis le début de son introduction, Rosario qui faisait toujours référence à un revolver avec ses poings. Un homme vivant dans les ténèbres, toujours malheureux. Oui, Rosario est une version améliorée de Sawamura. On a là sûrement le réel style du champion du monde. C'est un contreur du même acabit que le dragon de Nagoya, avec un coup d'œil et une façon de contrer qui semble très similaire. On le voit à la fin du chapitre 1468, au moment d'envoyer son contre, il a les bras très près du corps, contrairement à Mashiba qui lui a sa droite qui part de l'arrière. Ce qui permet à Rosario de parcourir une distance beaucoup plus courte et de faire mouche plus rapidement. Même ça, c'est exactement la même façon de faire de Sawamura. Malheureusement, on a la fin du round qui est sonnée, sans vraiment avoir d'aperçu du résultat sur cet échange. On l'entreaperçoit au loin, mais on dirait que les deux boxeurs sont arrêtés avant au son de la cloche, ce qui annonce que le combat va encore évoluer. Malgré la pause, Mashiba reste dans un état de concentration extrême. Son coach se focalise sur la fermeture de sa blessure à l'œil gauche, en lui disant qu'il ne peut pas se permettre de rester sur la défensive, et ajoutera, si tu veux le faire, fais-le. Est-ce que Mashiba aurait une autre carte à jouer qu'on ne connaît pas, ou si c'est une façon de lui dire de passer à l'attaque? Car à la reprise du combat après son remerciement qui aura du mal à sortir de sa bouche, le coach répétera, j'ai l'impression qu'il va le faire. Le flou autour de cette phrase apporte beaucoup de questions encore, mais c'est pas fini parce que même le coach de Rosario a remarqué un changement chez son boxeur, comme si celui-ci avait trouvé la façon de faire pour remporter le combat. Celui-ci se refait le dernier échange avant que la cloche ne sonne, et on a cette confirmation que c'est bien un contreur, grâce à l'analyse qu'il fait sur le timing de leurs coups simultanés à la fin du round. Mais la plus grosse interrogation de ce dernier chapitre est l'échange entre Miyata et Sawamura. Ils ont remarqué quelque chose que même Sendo lui n'a pas vu. Et encore une fois, on a la confirmation sur Rosario qu'il est un contreur, car le point commun entre ces deux-là, c'est bien sûr que ce sont des contreurs aussi. Ça explique pourquoi Sendo n'a pas remarqué, mais eux si. En tout cas, ces 2 derniers chapitres étaient super intéressants, et ça annonce encore une fois l'évolution du combat. J'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que vous pensez comme moi que Rosario est aussi un contreur? N'hésitez pas à me le dire.